Alors, il dit le Or HaChaim HaKadosh, dans la parashat Shemot, avant que Mashiach y vienne, va descendre dans le monde la 50e porte d'impureté. Le 50e degré d'impureté va se déclencher dans le monde et on y est. C'est quoi? On parle d'une impureté qui est redoutable. On parle d'une impureté qui est sans nom. Plus forte, cette impureté, que ce qu'il y avait à l'époque en Égypte, où on était déjà arrivé au 49e degré. Là, on arrive au 50e degré d'impureté. Comme c'est expliqué du Harizal HaKadosh. Et maintenant, c'est quoi le but? C'est que, grâce à ça, grâce au fait qu'il va y avoir maintenant cette touma qui va tomber, il y en a certains qui vont réussir à tenir cette épreuve. Il y en a certains qui vont réussir par la force de leur foi, par la force de la Sainte Torah, par les messages que nos maîtres, que les sages d'Israël nous transmettent. Ils vont réussir à briser de manière définitive cette impureté et toutes les difficultés qui sont liées à cette épreuve. Comme ça, il écrit le Chida dans son livre Nachal Kedomim. Sur Bereshit, il dit que tout le sujet de la Géoula, de la délivrance, dépend et tient sur le Yesod, le Midat HaYesod. Sur quoi? Sur tout ce qui touche à la sainteté, aux mœurs. Et on voit de là que plus maintenant un homme, il va avoir de la pureté, il va travailler sur sa sainteté, d'accord? Plus il va pouvoir tenir dans la 50e, au niveau de la 50e porte d'impureté, dans cette épreuve-là qu'on est en train tous de faire face. Et grâce au fait que maintenant la personne elle va tenir, alors le roi Atouma, le vent d'impureté, il va partir grâce au fait que maintenant le monde va se purifier petit à petit. Il y a des gens qui vont tenir, qui vont commencer à tenir, là. Alors maintenant, Béhémet, il va venir le sauveur. Et il nous dit ici, et puisque maintenant, le mauvais penchant, qui est le Satan, lui, il sent que son heure est en train d'arriver. Il sent qu'on se rapproche maintenant du moment où il va quitter ce monde. Puisqu'on sait que quand Mashiach va venir, les forces du mal vont être détruites. Alors maintenant, il est en train d'activer tout son mal, il est en train de le lancer avec via Internet, les téléphones, avec toutes sortes d'outils pour déployer ses forces et pour faire tomber le peuple d'Israël, faire tomber tout être humain, parce que tout être humain est censé avoir des bonnes mœurs, et empêcher ainsi la venue du Mashiach. Maintenant, il faut savoir que notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire béni, il écrit dans le Zohar HaKadosh que l'essentiel du mauvais penchant, qui est le pire, le plus grand, c'est le mauvais penchant de la débauche. C'est celui-là. C'est celui-là le plus grave. Et comme c'est ramené dans Sichot Haran là-bas, Rabbi Nachman nous dit Zatzal que l'essentiel de l'épreuve qu'un homme il a dans ce monde-ci, c'est dans toutes les pulsions qui peuvent être liées à la débauche. Ça veut dire que quoi? Un homme, il a été envoyé sur cette terre pour être mis à l'épreuve, principalement sur la débauche. C'est la raison principale de sa venue sur terre. Rabbi Nachman de Breslev nous dit comme ça que, comme on l'a raconté tout à l'heure, quand le Samer même, l'ange des forces du mal, qui est le mauvais penchant, il a vu qu'on allait faire descendre cette Neshama-là, la Neshama de Rabbi Nachman de Breslev, dans le monde. Il a demandé au Créateur de l'univers, il lui a dit, ne fais pas descendre cette Neshama dans le monde. Ne la fais pas descendre, parce que cette Neshama va faire elle va casser mon système. Hachem, il a demandé pourquoi. Pourquoi tu veux pas? Il a dit, le Samer même, si cette Neshama-là, elle descend sur terre, alors il ne va plus me rester grand-chose à faire. Et le Satan, lui, il savait la grandeur de la Neshama de Rabbi Nachman de Breslev. Le Satan, il savait qu'il ne pourrait pas vaincre les messages qu'allait véhiculer Rabbi Nachman de Breslev, qui sont là pour relever notre génération. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, ce que je vais faire, je ne peux pas empêcher sa venue sur Terre, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais essayer d'aller en sympathisant, je vais essayer de trouver un pacte avec lui.
Et peut-être que comme ça, je vais réussir de gratter quelque chose. C'est les forces du mal. Je suis en train de me faire... D'accord? Parce que, au niveau de la guerre, je sais que je vais perdre. Je sais qu'il va me battre, au final. C'est le Neshama qui va amener la révolution spirituelle dont le monde a besoin pour déclencher l'avenue du Mashiach, pour déclencher la délivrance de chez chacun. Alors il a dit, il est parti voir Rabbi Nachman quand il était encore jeune. Et il lui a dit, écoute, viens, on fait un pacte. Je te donne, comme on a dit tout à l'heure, je te permets d'être propre, parfaitement propre, dans tous les traits de caractère. T'es au top. Je te mets au top. Pas coléreux, patient, gentil. Tous les traits de caractère, je te laisse monter à des niveaux d'un homme vertueux, un truc incroyable. D'accord? Tu n'auras en toi aucun mauvais désir, aucune mauvaise midote, aucun mauvais trait de caractère. Mais concernant la débauche, concernant maintenant tout ce qui touche à la réparation des mœurs, tu seras quelqu'un de normal. Un homme cachère, c'est un homme propre, cachère, mais tu ne vas pas être une sommité. Tu ne fouteras pas dans ce domaine, mais tu ne seras pas spécial. Il a dit, notre maître, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il dit, peu importe ce que tu vas faire avec moi dans tous les autres traits de caractère, peu importe où tu vas m'amener, mais dans ce domaine-là, au niveau de la débauche, je serai propre jusqu'au bout. Je vais aller au bout de la propreté, du nettoiement que je peux avoir. Et comme ça, c'est écrit dans le livre Chiffré Moharan, les louanges de Rabbi Nachman. C'est raconté là-bas. Comme ça, c'est écrit que Rabbi Nachman, ouvrez les guillemets, il avait beaucoup d'efforts à fournir, et de travail, et de guerre, et d'épreuves innombrables. Il a vécu avant qu'il brise cette pulsion-là, cette pulsion des mœurs. Rabbi Nachman, il appelle la pulsion de débauche, il appelle ça la pulsion générale. Pourquoi? Parce que elle inclut toutes les autres mauvaises pulsions. Elle a en elle, c'est la racine de tout le mal qu'un homme il a. Dès qu'un homme, il se trouve à tomber dans ce problème de débauche, tout le reste va commencer à pousser, toutes les mauvaises herbes vont commencer à se développer et à prendre de l'envergure. Et c'est écrit qu'il a fait beaucoup de prières et de supplications, et de pleurs, et de discussions avec Hachem, avec le Créateur de l'univers. Et il suppliait déverser son cœur devant Hachem, de toutes sortes de langages, de supplications, de mots pour trouver grâce, d'arguments, pour qu'Hachem, il l'aide à être sauvé de cette tava-là. Au point qu'il a mérité, grâce à toute cette file, à toutes ces prières qu'il a fait, de faire face à toutes ces épreuves. Dans ce domaine-là précisément. Au point qu'il s'est sanctifié énormément. Il est devenu parouche. Il est devenu vraiment quelqu'un de, comment dire, détaché de la matière, dans le sens détaché de la pulsion, d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Au point qu'il a mérité de briser complètement cette pulsion-là, qui n'était plus en lui. C'était fini. Il l'a nettoyé complètement de son être. Au point qu'on dit que chez lui, c'était quelque chose d'incroyable. C'était devenu quelque chose d'incroyable, quelqu'un qui avait du mal à briser cette pulsion-là. Tellement il s'en était éloigné, détaché, qu'il ne comprenait pas les gens qui avaient du mal à ne pas s'en sortir. Ça devenait... C'est pour ça qu'il comprenait pas, pour lui, ça devenait... Tu peux faire, c'est rien du tout, parce que plus tu t'élèves au-dessus d'une chose, plus pour toi, elle n'est rien. D'accord? Et donc il a beaucoup parlé sur ce sujet-là, sur comment annuler cette pulsion dégoûtante. D'accord? Et Rabbi Nachman de Breslev, lui, on sait qu'il a atteint tous les niveaux. Tous les degrés de sainteté qu'un homme, qu'un être humain, il peut atteindre, il les a atteints. Et tout ça, grâce à quoi il a atteint? C'est grâce au fait qu'il s'est fatigué, qu'il s'est battu. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il soit complètement propre de cette pulsion-là. Et chacun d'entre nous, on a le mérite de s'élever. Notre degré d'élévation personnelle, il va dépendre de quoi? Selon ce qu'on sait nettoyer ou pas de cette pulsion-là. Les gens, ils s'investissent nuit et jour à l'étude de la Torah. Kol hakavod.
Fataï qu'il faut. Les gens ils s'investissent dans toutes sortes de travaux, nuit et jour, ils cherchent des sgoulottes, ils veulent se marier, ils veulent des enfants, ils veulent la santé, ce que vous voulez. Le point central qui permet toutes sortes d'élévation, d'amélioration, de rapprochement avec le Créateur de l'univers et d'accomplissement personnel et d'épanouissement, c'est ce point-là. Et on comprend de cette histoire avec Rabbi Nachman que les forces du mal, elles sont venues nous voir pour dire que je te donne tout sauf ça, c'est qu'ils vont nous mettre le paquet dans notre vie à chacun d'entre nous pour qu'on s'écarte de ce travail-là un maximum. Même qu'on fasse des mitzvot. À Philo, on me donne des bonnes choses à faire. Non, on va visiter les malades, va faire tes élimes. Tout est bon à faire, je dis pas. Qu'il faut tout faire. Mais l'essentiel, c'est qu'on se renforce pas précisément, qu'on se focalise pas précisément sur ce travail-là. Un type, maintenant, qui n'a pas encore, une personne, un homme, une femme, peu importe, qui n'a pas encore compris que tout le secret de sa réalisation, de sa réussite sur Terre dépend de ce point-là, alors qu'elle sache qu'il y a une brèche qui est énorme, qui peut faire qu'en rien, en un rien, elle peut tomber. En un rien. Pourquoi ? Parce que c'est le point de ciment de la personne. Maintenant, le Rav Arush, il a écrit un livre que je vous invite Bémet à lire, qui s'appelle British Shalom, bientôt qui va arriver en français, qui s'appelle Le Jardin de la Pureté. Que chacun il sache que c'est le travail, c'est l'épreuve de sa vie. C'est le travail. Et que c'est pour ça qu'il est venu sur Terre. Sur le fait que maintenant, sur Terre, il y a actuellement un voile. Même chez des gens qui sont pieux, même chez des gens qui sont orthodoxes, qui sont pratiquants, qui sont spirituels, il y a un voile sur l'importance de ce travail qu'il y a à faire au niveau de la réparation de l'alliance, du Yesod. Le Rav Yitzhak Kadori, il avait l'habitude de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que les forces du mal, le Tserara, il donne à l'homme que la petite monnaie. Il fait tout pour nous laisser en sorte que... Parce que s'il te donne rien, tu peux pas. Il dit, tiens, prends 50 centimes. Ah, j'ai pris 50 centimes quand même. Il t'arnaque. Il est prêt à donner la petite monnaie pour te prendre les grands billets. À quoi ça ressemble ? Un petit enfant, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a en lui, c'est ici qui ramène le machal, notamment, qui a dans lui une grosse laisse de billets comme ça. D'accord ? Et il y a un rusé qui vient le voir et qui lui dit, petit, prends 1 euro. Et achète-toi plein de bonbons avec. Tiens, tout de suite, je te donne les bonbons. Va, tiens, avec ça, tu vas t'acheter tout ça. Et toi donne-moi par contre, la liasse de billets que je vais faire, c'est du papier. Un petit vient de grand pas, il dit, ah, c'est vrai, mes parents achètent avec des pièces et tout. Genre des bonbons, c'est génial. Il est content, le petit. C'est quoi maintenant le Kesef Hagadol ? C'est quoi les gros billets ? C'est maintenant le travail sur la sainteté, sur la pureté des mœurs, la protection des yeux. De sortir maintenant de cette pulsion, de ces mauvais traits de caractère. Et c'est quoi le petit argent, comme on a dit ? C'est tout le reste des commandements de la Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement de tout ça, comparé à la sainteté. Si tu dois les comparer maintenant, c'est sûr que ça correspond à de la petite monnaie. Pourquoi, encore une fois ? Parce que maintenant, un homme qui ne sait pas que l'essentiel de l'épreuve pour laquelle il descend sur terre, c'est quoi ? Que le mauvais penchant, d'accord ? Il ne vient pas combattre avec lui précisément dans tous les autres services divins. Il ne vient pas forcément t'attaquer. Au contraire, il y a même des domaines, il va te laisser tranquille, justement, du moment que tu ne vas pas t'éveiller à ça. Je t'ai donné, là, t'as pu étudier, là. Ah, t'as pu faire un bon Shabbat, là. Ah, oh, je suis sympa quand même, je te laisse. T'as bien vu, t'étais content, tu t'es levé tôt, Ah, je suis content de moi. Travaille pas les mœurs. Travaille pas tes yeux, travaille pas tes pensées. Commence pas à me faire un travail dessus. Il fait tout, c'est une envape, c'est une forme d'envape. Il va même donner à la personne de la réussite pour qu'il ait beaucoup de monnaie. Beaucoup de monnaie, qui se sentent détendus et qui ne portent pas attention que sa construction, elle est branlante, elle est bancale. Non, porte pas attention que il y a Shabbat, il y a Kashrut, il y a plein de trucs. Mais il voit que c'est bancal, ça tient pas. Je me lève pas, je fais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis en haut, je suis en bas. Non, je t'embrouille. Pourquoi ? L'essentiel, c'est que tu te mets pas à travailler sur le Brit, sur maintenant ce qui va toucher à l'alliance. Alors, Bezrat Hashem, on va voir. Il y a une décision à prendre. Bezrat Hashem, dès ce soir, chacun d'entre nous, de ne pas passer une seule journée sans se mettre au travail sur ça. Bezrat Hashem, il y a d'autres cours qui vont suivre sur le sujet. Les hâtes, de poser les pierres pour avoir des armes pour lutter contre ce mauvais penchant, pour avoir des vraies armes pour avoir du répondant. Mais déjà, prendre conscience que le travail essentiel de ma vie, c'est ça. Le combat essentiel de ma vie, c'est ça. Et de ne pas me faire arnaquer. Parce que c'est ça l'arnaque. Il va te faire travailler sur plein d'autres choses. Du moment que ça, il te l'a attrapé. Pourquoi ? Encore une fois, parce que dès que je t'attrape ça, ce qui est sûr,
Tu peux faire 50 palaces, ça me dérange pas. Ça s'écoulera comme un château de cartes. T'as pas de sol, il n'y a pas de yesod, il n'y a pas de fondation. Alors qu'Hachem il te doit prendre conscience de ça. Hazak.